Vous êtes à l'hôtel Batelière avec gtmac.fr sur Maxi Martinique. Vous êtes avec les expertes et les experts automoto. Il est 18h, on peut s'applaudir bien fort. Et oui, le grand talk show du secteur des nouvelles mobilités revient comme chaque semaine avec JM de la bande à JM. On peut l'applaudir très très fort. Bravo JM. Un peu de nombrilisme, ça fait du bien. Ouais. Merci à Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à Joe Magazine et merci à l'hôtel Batelière, qu'on applaudit aussi parce que l'hôtel Batelière nous reçoit avec plaisir à chaque fois. Cette semaine, nous sommes plus que jamais au cœur des nouvelles mobilités sur notre île grâce à nos chroniqueuses et nos chroniqueurs sans complexe. Éléonore Théodose, on peut l'applaudir bien fort. Andrea Tufano. Pour une fois. Vanille Lemiec. Yona Namrit, qu'on verra la semaine prochaine. Orlan, la diva des Antilles. Et qui vient d'atterrir. Alors là, je dois dire... Jimmy Tomer, qu'on peut applaudir bien fort. Bonsoir à tous. On est content de le revoir, si on ne l'avait pas vu depuis 15 jours. Alors, cette semaine, j'ai la chance et le plaisir de vous proposer de recevoir, dans cette émission, nous parlerons d'ailleurs import-export de votre automobile avec Vitaline Etinoff, en charge de la cellule conseil aux entreprises au sein du pôle action économique, la PAE, c'est comme ça que ça s'appelle, de la direction régionale des douanes de Martinique. Elle est là, on peut l'applaudir bien fort. Bonsoir à Vitaline Etinoff. Vous allez demain importer ou exporter une voiture électrique. Les formalités douanières sont-elles les mêmes que pour une voiture thermique? On va lui poser la question. Oui, la douane peut vous faciliter la vie avec la cellule conseil aux entreprises. Et Vitaline Etinoff, qui en a la charge d'ailleurs, on peut le dire. Oui. Hein, c'est ça votre Je suis métier. à la cellule conseil aux entreprises. Voilà, tout à fait. Et puis, donc, si vous êtes d'accord toujours, on recevra aussi dans un moment Bruno Perazzi. Il est auteur-compositeur, interprète, vous le connaissez bien, c'est un super chanteur de zouk. Il nous présentera son dernier titre, on n'en parle même pas, on le verra tout à l'heure et c'est lui qui va tout nous dire. Il y a une histoire de jeune femme à l'intérieur de ce clip. Moi, je l'ai regardé, il est vraiment sympa. Clip qu'on mettra d'ailleurs tout à l'heure, si tu es d'accord, au moment de la pause publicitaire. Hein, on verra. Bon, okay. Bon, c'est Andrea qui décide. On verra en mon fait, numéro. Voilà. Alors, je me tourne donc. Vous êtes d'accord pour tout ça? Bah oui, alors oui, bien sûr. On a le choix en même temps, non? Non, il n'y a pas trop de choix en fait sur ce coup-là. Orlan, tu sors. Orlan, tu sors. Non, si, vous avez le choix. Vous pouvez dire non et puis vous sortez. On est ravis. Bon. Jimmy. Ah oui, toujours. Bon. Et puis j'ai oublié de dire que Jimmy Tomer nous fera un laïus positif sur la transition énergétique. Pourquoi acheter un moteur électrique et non plus un moteur thermique? Non, c'est ça? Il ose même pas répondre. Il va vraiment sortir, je crois. Là. Il va vraiment sortir. On est vraiment en désaccord total, hein, ah ouais, totalement, Jimmy. Totalement. Mais bon, c'est de bonne guerre. Mais on s'aime bien quand même, hein. Ah, toujours, bien sûr. Allez, on se tourne, si vous êtes d'accord, donc vers Vitaline, qui travaille donc au pôle conseil. Voilà, au pôle économique. Au pôle économique des douanes. Et donc, la première question, oui, effectivement, on est dans une période, celle-ci, mais il y en a d'autres, au mois de juillet par exemple, où parfois on rentre en Martinique, on rentre au pays et on décide de rentrer avec sa voiture. Oui. Parfois on quitte le pays et on décide de partir avec sa voiture. Alors, en dehors des tarifs, tout ça, je voudrais savoir un petit peu comment sont les formalités. Est-ce que ça vaut le coup? Et comment la douane peut aider, particuliers ou entreprises d'ailleurs, à faire de l'import ou de l'export de véhicules? D'accord, donc je vais d'abord présenter le pôle action économique. Donc c'est un pôle action économique qui est en amont de toute opération de dédouanement parce que nous sommes là pour accompagner les particuliers comme les professionnels sur toutes les formalités douanes, puisque comme vous savez nous sommes une île et aux frontières, vous avez l'administration des douanes. Vous ne pouvez pas rentrer et sortir. Les formalités sont obligatoires. Et puis, je vais resituer la Martinique pour dire que nous sommes un territoire douanier au titre de l'article 4 du Code des douanes de l'Union. Mais nous sommes ici un territoire à fiscalité différente par rapport aux 27 pays de l'Union. C'est-à-dire que nous avons une fiscalité qui nous est propre. Nous avons une TVA qui est applicable parce qu'on ne fait pas partie de la 6e directive de la TVA de l'Union européenne. Donc, nous avons une TVA qui nous est propre. Et en plus, comme tout le monde sait, dans tous les départements d'outre-mer, il y a une fiscalité qui est la fiscalité liée à l'octroi de mer. Particulière, donc. Particulière, oui. Donc, pour les DOM, tous les DOM, Mayotte, Guyane, Guadeloupe, Réunion et Martinique, nous
Oui, justement, je vous coupe juste avant de continuer. L'octroi de mer, pour que nos auditeurs comprennent bien, à quoi il sert finalement, à qui il est reversé? Donc, merci Napoléon. À qui profite le crime? L'octroi de mer est perçu à l'importation comme à la production. D'accord. Donc, vous avez deux taux. Donc, vous avez un taux d'octroi de mer régional. Lorsque vous importez une marchandise, vous avez un taux d'octroi de mer régional et un taux d'octroi de mer externe. Lorsque vous produisez et que vous avez un chiffre d'affaires de plus de 550 000 euros, vous avez un taux d'octroi de mer interne sur vos productions et un taux d'octroi de mer interne régional également sur ces productions. C'est-à-dire que quand vous exportez, vous avez un octroi de mer? Quand vous importez. Quand vous importez, on est bien d'accord. Toute marchandise qui franchit quand vous exportez, non. Non. Il n'y a pas de taxe quand vous exportez. De manière générale, on facilite les exportations, mais il n'y a pas de taxe. Lorsque une marchandise arrive sur le territoire de la Martinique, il va falloir qu'on connaissent trois notions bien, ce sont ce qu'on appelle les notions fondamentales en matière de dédouanement. Il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est comme marchandise. On va parler d'espèces tarifaires, donc une nomenclature tarifaire. On va aussi se renseigner sur son origine, c'est son pays de fabrication. Et puis on va s'interroger sur sa valeur en douane. Donc c'est le coût. C'est l'assiette de taxation. Puisque, si vous voulez, je vous ai dit que nous sommes une île et nous sommes territoire à fiscalité différente, mais nous sommes territoire douanier. Donc, tout ce qui rentre et qui sort fait l'objet de formalités douanières. Et donc, c'est une déclaration en douane qui va formaliser ce transfert, ce flux physique. Et c'est sur cette déclaration en douane à l'importation qu'on va percevoir les droits et taxes. Alors, tout de suite, une question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir si est-ce qu'il y a une taxation différente si le produit qui est importé est déjà produit sur l'île? Est-ce qu'il y a là un surcoût particulier ou est-ce que c'est la même taxation qu'un produit? Non, si vous voulez, donc, on va parler des taux d'octroi de mer parce que c'est la question que vous posez incidemment. La compétence, la décision des taux, c'est de la compétence de la collectivité territoriale de Martinique. C'est elle qui décide quels sont les taux qu'il faut appliquer aux marchandises qui arrivent. Évidemment, vous vous doutez bien que s'il y a une production, par exemple, je prends les boissons gazeuses. S'il y a une production de boissons gazeuses, et il y en a ici, si des boissons gazeuses sont importées, elles seront fortement taxées pour protéger la production ici. Donc c'est ce phénomène-là qui s'applique sur les importations. Vous pourrez aussi avoir des marchandises fortement taxées alors qu'il n'y a pas de production. Je prends le cas du champagne, je prends le cas des tabacs. Mais après, on peut penser que c'est une question de santé publique. L'alcool et la cigarette. Donc voilà. Donc, mais de manière générale, en moyenne, je dirais que les taux d'octroi de mer sont de 7 et 2,5%. Les deux taux sont cumulatifs. Donc, il y a un taux d'octroi de mer régional qui va au budget de la collectivité territoriale et l'octroi de mer externe, qui est plus élevé, va au budget des communes. Donc, nous, on les perçoit et on reverse directement à la collectivité territoriale de Martinique. Voilà, donc on peut dire que le territoire et on peut dire que les communes fonctionnent aussi en partie dans leur budget grâce à l'octroi de mer. C'est ça. Pour ceux qui en douteraient encore, peut-être. Voilà, donc on perçoit et c'est reversé via le préfet qui fait la redistribution et la DGFIP et les communes reçoivent tout ce qu'on perçoit au titre des importations. Alors, juste une dernière chose, après je te laisserai la parole Orlane. On revient sur le secteur de l'automobile. Donc, quand on est, je sais pas, par exemple, professeur, qu'on est muté en Martinique, qu'on revient au pays, par exemple, tout simplement, là, comment ça se passe? Donc, il faut que Alors, j'ai plusieurs possibilités, soit par air, soit par mer, avec les bateaux rouliers, par exemple, ou avec des bateaux, enfin, des avions cargo. Comment ça se passe? Donc vous pouvez effectivement... Est-ce que ma voiture va me coûter 3 fois plus cher que je l'ai acheté au départ? Ce cas bien précis, il n'y aura pas de taxation si vous êtes dans le cadre d'un déménagement. Une justification voilà, professionnelle. Il faut justifier, mais même pas si vous décidez de revenir revivre au pays en disant que vous allez prospecter pour trouver du boulot. Donc du coup... lorsque vous êtes dans un déménagement, c'est-à-dire que vous quittez votre résidence principale, je dis bien résidence principale, c'est pas résidence secondaire. Lorsque vous êtes dans un déménagement de résidence principale, vous pouvez importer vos effets personnels en exonération totale de droits et taxes. Et la voiture fait partie des effets personnels. Donc, vous n'aurez pas à payer de droits et taxes si vous revenez avec votre voiture lors d'un déménagement. Donc, ça veut dire que je vais payer des taxes si je n'achète pas une voiture en local, mais que je veux acheter une voiture, par exemple, en Allemagne. Je veux la faire venir en France.
Donc je peux passer par potentiellement un importateur, parce que ça existe maintenant. Vous passez par un transitaire qui vous fera les formalités de dédouanement, qui s'occupera également d'actionner son réseau pour tout ce qui est transport, le commissionnaire de transport. Et puis, à l'arrivée à la Martinique, il fera une déclaration d'importation et sur laquelle seront perçus de l'octroi de mer, de la TVA. Si c'est une marchandise qui vient d'un pays tiers, vous aurez en plus des droits de douane. D'accord. Alors, voiture, bien sûr, mais 2 roues aussi. Aussi. Tout est possible, en fait. Hein, tout est possible. Tout est possible, sauf ce qui est prohibé. Sauf ce qui est prohibé par définition, on est d'accord, bien sûr. Mais donc, on peut potentiellement faire venir sa voiture. Et ça, on peut avoir une notion de coût ou pas. Il y a des tarifs qui s'appliquent. Je ne pourrais vous parler que de la fiscalité. Parce que, évidemment, donc, lorsque je vous ai dit qu'il y avait 3 éléments fondamentaux, c'était l'espèce, l'origine et la valeur. En matière de valeur, c'est l'assiette de taxation qui nous intéresse. Imaginez que vous achetez une voiture à 10 000 euros et vous voulez l'importer en Martinique. Donc, c'est le prix convenu avec votre fournisseur, 10 000 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la valeur en droit de l'assiette de taxation pour l'octroi de mer, on va prendre également les frais de transport et d'assurance jusqu'au premier point d'entrée. D'accord. Donc, si vous avez un transporteur qui vous prend 500 euros d'assurance et de transport, l'assiette de taxation sera à 10 500 euros. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on va appliquer les taux d'octroi de mer et de TVA. D'accord. Ce qu'il faut savoir aussi en matière de valeur en douane, lorsqu'on parle de valeur en douane, il faut avoir en tête ce qu'on appelle des incoterms en commerce international, c'est-à-dire que c'est une codification des dispositions qui régissent la vente entre l'acheteur et le vendeur. Donc si par exemple votre vendeur vous dit « je vous fais votre voiture FOB Le Havre, 10 000 euros », ça veut dire que il s'occupe de toutes les formalités d'exportation. La marchandise est montée sur le bateau au Havre et elle vaut 10 000 euros. À charge pour vous, pour la ramener à la Martinique, de rajouter les frais de transport. Et donc, du coup, vous aurez 10 000 euros plus les frais de transport qui viendront compléter la valeur et ce sera l'assiette. S'il vous dit, je vous fais 6 Fort-de-France, 10 000 euros, coût and freight, c'est-à-dire qu'il s'occupe de l'acheminement et au point d'entrée à Fort-de-France, la marchandise va coûter 10 000 euros et c'est l'assiette de taxation. Vous n'aurez plus rien à rajouter. Donc, lorsque vous négociez avec un fournisseur, il faut vraiment connaître les conditions de vente et d'achat, où ça reste sa responsabilité, où commence la vôtre en tant qu'acheteur. J'ai une question, si tu permets, à Madame Etinoff. Il y a quelques semaines, dans notre émission, on avait parlé de l'importation des véhicules hybrides et électriques. Oui. Et dans les informations qu'on avait eues, moi, j'avais vu que les véhicules électriques ne pouvaient pas être importés en Martinique pour différentes causes. Il y a eu l'un des transitaires principaux, sur le nommé CMA-CGM, qui avait un certain temps interdit l'importation de ce type de véhicule-là. Vous confirmez ou non, parce que j'ai des dédouanements de véhicules électriques qui arrivent. Hein. En neuf ou acheté d'occasion par un particulier qui faut rentrer? Neuf ou d'occasion. Après, si vous avez un problème avec CMA-CGR, c'est certainement au niveau du transport de ce type de véhicule. Mais vous voyez bien qu'ici, qu'il y a des véhicules électriques qui circulent. Oui, tout à fait. Donc, ne serait-ce que le parc automobile douanier, on a une dizaine de véhicules électriques. Donc, il n'y a pas de souci pour nous pour faire venir un véhicule électrique. Je ne sais pas ce que la CMA-CGM entend par impossibilité. En fait, parce que tu te rappelles, on en avait parlé. Oui, on en avait parlé. Je crois que même, je ne sais pas si c'est Vanny qui l'avait... Est-ce que c'est pas pour un problème de batterie, mais je ne sais pas. Alors, il me semble que c'était dû à cette information-là, parce qu'il y avait eu des précédents d'incidents, voire même d'accidents. Non, il y a même un cargo qui a brûlé, coulé. Qui avait pris feu. Et pendant un temps, il m'avait semblé avoir lu, en tout cas, que... En tous les cas, il y en a qui arrivent et qui sont dédouanés. Oui, il y a eu un affolement général. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est tout à fait possible pour un particulier d'acheter un véhicule hybride ou 100% électrique. Et la CTM a voté des taux d'octroi de mer moins élevés sur les véhicules électriques et hybrides que sur les voitures thermiques. Alors justement, c'était la suite de la question, mais tu as bien fait de la poser, c'était justement de savoir s'il y avait une fiscalité différente justement sur l'importation de véhicules hybrides ou électriques. Je pense que c'est dans la continuité de la transition énergétique finalement, quelque part, inciter les gens à aller plutôt
Tout à fait. Sur des véhicules plus propres. Tout à fait. Je crois que de mémoire, sur un véhicule de tourisme électrique, l'octroi de mer est de 7,5%, 5 et 2,5. Lorsque vous avez des véhicules diesel ou des véhicules qui fonctionnent à piston électrique, là, je ne sais pas, thermique, les taux varient en fonction de la cylindrie. Oui. Donc, vous pouvez avoir des véhicules de plus de 3000 mètres cubes qui vont coûter 22,5 € d'octroi de mer. Alors qu'en dessous de 1500 mètres cubes, vous avez 9,5% d'octroi de mer. On parle de mètres cubes, c'est-à-dire... De centimètres cubes, pardon. Oui, de centimètres cubes. Oui. Là, vous voulez dire la puissance du véhicule, de 1500 cm3. C'est un V6, c'est un V8. Très bien. Oui, voilà. Et est-ce qu'il y a eu des préférences un petit peu sur les deux roues qu'on voit là, avec les grosses roues, ça pullule partout en Martinique, là, vous voyez oui, je vois. On voit beaucoup de jeunes là-dessus. Et c'est sur des véhicules électriques, il me semble. Ce sont des modèles électriques, ça, ce sont des électriques. Il y a également des deux roues électriques. Et il y a une position tarifaire qui est prévue pour les deux roues électriques. Alors justement, je voulais revenir sur le rôle déjà du pôle économique, c'est-à-dire que quand vous êtes particulier, vous pouvez vous rapprocher de ce pôle pour avoir les renseignements que vous venez de nous donner, peut-être même un peu plus précis en fonction de votre cas particulier. Oui. Mais vous, véritablement, Vitaline, vous occupez donc, vous êtes même responsable du pôle entreprise. Je suis à la cellule conseil aux entreprises et effectivement, j'accompagne, je reçois cette année, je crois que j'ai déjà reçu plus d'une cinquantaine d'entrepreneurs qui viennent soit avec un projet de création d'entreprise ou soit sur une réglementation particulière. Donc, je leur fais un diagnostic gratuit. Tout est gratuit puisque ces services publics obligent. On fait un diagnostic de leur activité douanière et puis on essaie de voir les procédures qui sont les mieux adaptées pour optimiser leur activité. C'est-à-dire pour faire rentrer du matériel ou des choses comme ça pour les restaurateurs, si par exemple vous avez une société qui va vers un nouveau marché, qui voudrait connaître les droits de douane ou bien la fiscalité qui est applicable sur son matériel ou bien les possibles restrictions, parce que je vous ai dit tout à l'heure que un couple pays-produit, c'est-à-dire qu'une nomenclature tarifaire et une origine détermine la fiscalité, mais va déterminer toute la réglementation. Si par exemple, vous avez affaire à des machines électriques, il y a toute une réglementation sur les normes industrielles qui s'appliquent et il faut, pour cet opérateur-là, fournir, surtout si c'est une machine qui vient d'un pays tiers, fournir des attestations de conformité, parce que les marchandises qui arrivent de pays tiers sont susceptibles d'être aux normes européennes en arrivant. Quand vous parlez donc de pays tiers, Mme Mitinov, c'est les pays hors Europe? Oui, hors les 27 pays de l'Union. Et Chine, par exemple. Chine, voilà. Et donc, pour tous ces pays-là, la taxation est différente, voire supérieure? La taxation, lorsque vous achetez une marchandise dans l'Union européenne et qu'elle est importée dans un DOM, vous aurez de la TVA et de l'octroi de mer. Si la marchandise est achetée dans un pays autre que ces 27 pays de l'Union, Chine, Canada, l'île de la Dominique ou l'île de Saint-Barthélemy, vous aurez possiblement des droits de douane. Je dis possiblement parce que les droits de douane peuvent tomber s'il y a un accord de partenariat économique avec le pays. Je prends l'exemple de Saint-Barthélemy. Si vous voulez importer des Harley Davidson de Saint-Barthélemy, il y a 10% de droits de douane et parce qu'il y a une préférence unilatérale qui est accordée à Saint-Barthélemy vers l'Union, le taux de droits de douane va passer à 0. Il faut que pour ça que le fournisseur vous fournisse une attestation en disant que la moto a été transformée suffisamment ou entièrement fabriquée à Saint-Barthélemy. Donc, des droits de douane, oui, avec les pays tiers, mais les pays avec lesquels nous avons un accord de partenariat économique, Canada, c'est le cas, le Japon, c'est le cas, la Corée du Sud, c'est le cas, les droits de douane peuvent être réduits ou complètement exonérés. La Chine n'est pas dans ces pays-là? Non, ni la Chine ni les États-Unis. Alors, vous n'êtes pas seul dans ce service. Vous avez Marceau Cochet, qui est donc le chef de pôle, bien sûr, et vous êtes 7 agents à répondre. Nous sommes 7 agents, oui. Voilà, à toutes les questions des entreprises. Donc voilà, nous, le pôle est divisé en deux. Il y a une partie dédouanement et une partie fiscalité, puisque la douane s'occupe aussi bien de la fiscalité énergétique, de la fiscalité sur les boissons alcooliques, de tout ce qui est de l'octroi de mer interne, donc de tout ce qui est
importation temporaire, ce sont des régimes particuliers donc pour s'en sortir finalement, quand on est une entreprise, jeune ou pas jeune d'ailleurs, l'idée c'est de se rapprocher de votre pôle justement pour avoir toute la qualité des formalités douanières finalement. C'est ça, parce qu'on dit le maître mot c'est anticiper. Puisque nous sommes vraiment en amont du dédouanement, nous sommes dans le conseil et dans l'accompagnement, on va donner les bonnes informations à l'opérateur ou au particulier pour que son opération d'importation, d'exportation se déroule sans encombre. Une dernière question, parce que le temps passe vite malheureusement. Est-ce que emmener sa voiture en Martinique, c'est une bonne idée finalement? Ça dépend du coût. Si. Ça peut être une bonne idée. Ça faire marcher l'économie locale et acheter local. Oui. Non, mais si c'est la vôtre, et que vous l'aviez là-bas, vous revenez avec. On fait grossir le parc. Il n'y a pas de petites économies. Exactement. Allez, nous étions avec Vitaline Etinoff. Alors, merci beaucoup. Du pôle entreprise. On peut le dire, du pôle entreprise. Donc, pour l'action économique, oui. Voilà, et de la cellule conseil aux entreprises. Voilà, de la douane, bien sûr, de Martinique, vous l'avez compris. Et je vous croyais en uniforme maintenant? Non, mais je suis en opération commerciale. D'accord, donc vous êtes en civil. Parce que la douane se divise en 2 branches. D'accord. Il y a la branche surveillance armée et en uniforme. D'accord. Et puis nous sommes là, opération commerciale, c'est pour le dédouanement et pour tout ce qui est fiscalité. Donc, et vous avez un grade quand même malgré tout ou pas? Je suis inspecteur. Inspecteur, voilà. Eh bien, merci d'être venu nous voir. C'était très intéressant. Merci. Très intéressant, effectivement. On fait une petite pause publicitaire, on se retrouve dans un moment. Merci encore de votre visite. Merci à vous. Merci. Au revoir. Et c'est le retour de la bande à JM sur Maxi Martinique en direct de l'Hôtel Batelière. Comme tous les vendredis, on retrouve JM et toute sa bande qu'on applaudit bien fort s'il vous plaît. Bravo. Et pour cette fois, eh bien, la bande est au complet puisqu'on accueille Vanille Le Mouliec, Éléonore Théodose, Jimmy Thomer qui est encore caché je ne sais où, et bien évidemment Orlan, notre Orlan chérie. Et Andrea Tufano. Et moi un petit peu s'il vous plaît. Bien sûr, on applaudit bien fort. Et surtout merci à nos partenaires Crédit Mutuel Anti-Guyane, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Et merci à Jo Magazine et bien évidemment gtmac.fr, le meilleur magazine. Allez, c'est super, ça nous fait vraiment plaisir. Merci encore. Mais surtout, aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite transition après toutes les démarches un petit peu administratives et un petit peu formelles que l'on a eu ces derniers temps, un artiste. Avec Bruno Perazzi. Exactement. Perazzi, qui est on peut dire le roi du zouk. Franchement, un des rois du zouk. Je ne sais pas. Il y en a eu quelques-uns quand même, si, on peut le dire. Quand même. C'est gentil. On peut le dire tranquillement. Je prends le compliment alors. Voilà. Bruno, je voulais savoir si tu connaissais Éléonore juste à côté de toi. Non, du tout. Parce qu'Éléonore est la reine du zouk. Mais quelle erreur. Éléonore adore danser. Elle adore danser. Je suis pas la seule. Enfin, je crois que s'il y a bien une reine du zouk ici, je regarde Orlan. C'est l'impératrice du zouk. Je pense que tu danses mieux que moi. C'est vrai que tu chantes beaucoup, mais je t'ai jamais vu danser, Orlan. Je sais pas danser et chanter en même temps en fait. Oui. Ah, c'est ça. C'est comme les mecs, on sait pas faire deux choses à la fois en fait. Exactement. Enfin, je le fais pas. Bon, vous connaissez tous les deux, non, sûrement? Alors on s'est croisés, peut-être Orlan ne se souvient peut-être pas, mais c'était à l'époque de Aimé Aga. Notre regretté Aimé Aga, tu vois, ça date à l'époque du Dédicace Magazine. Maman, oui. Ah, tu vois, donc voilà. Donc, nous étions jeunes et beaux. Tout à fait, exactement. on l'est toujours, mais bon, voilà. Merci. Bon. En tout cas, Bon, en tout cas, donc Bruno Perazzi, on est très heureux de te recevoir. C'est donc, gentil, tu viens nous présenter d'ailleurs un de tes nouveaux titres qu'on verra donc à la pause publicitaire. Et je sais qu'on va l'entendre sur Maxi en plus, sûrement. Donc tu es musicien, tu es bien sûr auteur, compositeur, chanteur, interprète donc tout à fait. De tes propres chansons. Et tu viens nous parler de Rendez-vous à deux, qui est le dernier titre que tu viens de sortir en mois de juillet. Tout à fait. C'est tout récent, le dernier. Alors, tu peux nous en parler un petit peu déjà de ce titre, après on parlera un peu de toi. Alors, écoute, ce titre-là a été réalisé par Steve Pierre-Louis. Oui. Et donc, c'est le rendez-vous à deux, le rendez-vous à ne pas manquer, hein, le rendez-vous à ne pas louper, le rendez-vous de la vie parfois. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil sur, tu sais, les échanges entre le mari et femme, entre couples, et puis les choses authentiques qu'on se dit et qu'on a envie de pérenniser dans le couple. C'est un petit peu ça l'histoire, donc voilà. Alors, c'est une réalisation, parce que le clip vidéo
Météo par JM Color. JM Color, tout à fait. Météorite Musique Production. Exactement. Qui produisent, hein, voilà. Tout à fait. Et donc c'est un single, bien sûr, qu'on écoute sur les plateformes digitales, évidemment. Exactement. Hein. Bon. Et ça fonctionne déjà là? Oui, je suis assez content du retour. Alors c'est vrai que la sortie du single a été un petit peu mal orientée parce que c'est sorti un petit peu tard. On est souvent... Voilà. Et puis finalement, c'est reparti. Ça a été boosté, c'est reparti. Et là, j'avoue que je suis assez satisfait du retour. Bon. Et alors, parle-nous un peu de ta vie. Tu es du côté de Saint-Joseph, je crois. Hein, alors, j'habite à Saint-Joseph. Voilà. Alors, Bruno Perazzi, c'est avant tout un artiste, mais c'est avant tout un artiste passionné. Hein. Voilà, donc j'essaye de me faire plaisir et de faire plaisir à ceux qui me suivent et puis ceux qui me découvrent. Et donc, voilà, depuis grosso modo 25 ans, je parcours les scènes, les podiums et je fais de la musique. Alors mon format, c'est vrai que c'est souvent un single par an avec un clip, parce que c'est plus facile pour moi et plus simple pour moi de promotionner, de bien promotionner. Tant en Martinique, Guadeloupe et Métropole. Et donc voilà, donc c'est vrai que je me suis axé sur ce format-là. Et donc beaucoup de participation, beaucoup de compilations, exclusivement presque des compilations, pas d'interprétation de titres solo, de titres d'albums solo plus précisément. Et donc voilà, c'est toujours le plaisir de collaborer avec les autres, de partager, de vivre ma passion. Et qu'est-ce qui fait qu'un infirmier, qu'un soignant finalement passe à la musique? C'est-à-dire que tu chantais pour tes malades au départ, non? Alors non du tout. Je crois que j'étais musicien avant d'être soignant. Donc voilà, donc c'est vrai que ça a été un cheminement tant professionnel et en même temps à côté une passion. Donc tu sais, la passion est toujours alimentée. Donc en fait j'ai poursuivi dans ce cap-là, et c'est vrai que depuis longtemps, effectivement, je concilie musique et profession soignante. Alors, est-ce qu'il n'y a pas... La question s'adresse aux deux, d'ailleurs, parce qu'on a Orlane, bien sûr, qui est chroniqueuse maintenant depuis un certain temps avec nous. Tu vois, quand tu chantes bien, tu finis chroniqueuse dans l'émission Les Experts Automoto. Moi, je plaisante, bien sûr. Toujours avoir l'espoir. Un peu de nombrilisme encore, ça fait bien. Est-ce qu'il n'y a pas... Bon, il y a eu le problème du Covid, on en a beaucoup parlé avec Orlane. Bon, heureusement, c'est passé. Mais je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans une carrière de chanteur solo, est-ce qu'il n'y a pas une forme de solitude aussi, à quelque part? Est-ce qu'on se sent pas un peu seul parfois avant de sortir l'album ou juste après avoir sorti l'album? Une fois qu'on l'a donné au public, qu'on s'en est séparé finalement, est-ce qu'après il n'y a pas une forme de solitude pendant un an là, à savoir qu'est-ce que je vais faire, comment je vais refaire? Comment est la vie d'un chanteur, je veux dire? Alors tout est relatif, mais je vais parler de mon expérience, puisque c'est vrai que moi, tant que j'ai des choses à dire, je suis en studio. Donc en fait, il m'est arrivé de faire 2 titres par an, ou voire même 3. Alors c'est vrai que la période du Covid, puisque c'est celle que tu relates, a été une opportunité pour moi de vraiment de me poser en studio, parce que voilà, il y avait le confinement, il y avait tout ça, donc on s'est adonné à vraiment un peu plus, finalement, un peu et plus donc c'est vrai que de la période du Covid jusque là, j'ai sorti au moins 4 singles. Donc en fait, je parlerai pas réellement de solitude, je parlerai plus non, je pense que c'est un suivi pour moi en fait. J'ai pas ce ressenti là réellement, d'autant plus qu'après la sortie d'un single, il y a tout le travail de promotion clip, déjà, la promotion, la réalisation du clip, et puis après pousser le titre, faire rencontrer les gens, des plateaux, des ITV. Donc je sais pas si on peut réellement parler de solitude. Je sais pas ce que tu en penses, Orlane, mais... Enfin, moi, je me suis jamais sentie seule dans ce métier. Voilà. Je t'ai vu sur ton oreiller cette semaine. Tu l'as vu ça? J'ai vu, bien sûr. Orlane sur son oreiller. Voilà, j'ai fait une petite vidéo intimiste. Je suis sur mon oreiller. C'était raté ça. Il manquait le doudou. Tu sais, il manquait le doudou à côté. Presque, ouais. J'en ai un, il est rose. C'est vrai que le partage alimente tellement dans la vie de quelqu'un. Donc en fait, je pense qu'on se nourrit de ça. C'est important. Et moi, c'est vraiment avec plaisir. Alors, tu avais autre chose à dire, non, ou pas? Non, ça va? Non, moi je suis ravie de revoir Bruno. Je suis ravie de voir aussi cette ténacité dans le métier, parce que c'est pas facile de durer. De toute façon, c'est toujours une gageure à chaque fois qu'on sort quelque chose, parce qu'il faut plaire au public. Enfin, il y a un talent quand même. On n'a pas de maîtrise là-dessus, mais bon, tu sais, le talent aujourd'hui, c'est compliqué, parce que le métier de la musique est extrêmement difficile, surtout en Martinique. On est en plus dans une musique communautaire, et c'est pas simple tous les jours. Je crois qu'il faut vraiment avoir beaucoup de foi dans ce qu'on fait, comme tu fais. Et je crois que tu aimes beaucoup ça, donc c'est pour ça aussi que tu continues à le faire. Alors, on revient justement à tes titres particulièrement, et on se rend compte très vite quand on t'écoute un petit peu que finalement ça tourne beaucoup autour du couple, beaucoup autour de la relation qu'on peut avoir intimiste un petit peu avec la personne qu'on aime, ou qui part ou qui réapparaît. C'est un peu ça finalement. Alors en fait,
c'est vrai que la finalité, en fait, c'est toujours cette notion de vie à deux. Mais en fait, il y a quand même des thématiques qui ressortent. Bon, j'ai traité l'alcoolisme, j'ai traité la drogue, j'ai traité, bien évidemment, toujours avec un aboutissement de couples déchirés ou au contraire qui se retrouvent de par une thématique de base. Donc, c'est vrai que je m'alimente beaucoup des faits de société, de ce que je vois, de ce que je vis et de ce que je vois dans mon travail également. Et donc, c'est vrai que la finalité, il y a ça, mais il y a quand même plein d'autres choses à côté. D'accord. On parle un petit peu de ton actualité, savoir un petit peu. Alors bon, il y a le nouveau titre, donc on le redit, Rendez-vous à deux. Tout à fait. On peut le trouver donc où alors concrètement? Alors sur toutes les plateformes, les légales bien évidemment, et puis clippé déjà donc sur YouTube aussi également. Et puis donc des projets, tant de prestations. Alors tout n'est pas encore bien calé défini, mais des projets et je pense déjà un prochain titre en préparation. En préparation, oui, d'accord. Oui. Concert, salle de spectacle, représentation. Est-ce qu'il y a des choses, il y a des dates par exemple déjà? Non, pour le moment, j'ai pas de date. Je suis arrivé un petit peu en retard ici, tu vois. Voilà, donc les dates c'était avant. C'était voilà. Ok. Mais alors après comment dire l'inspiration, puisque on pose toujours la même question aux artistes, comment ça vient finalement. Par exemple, le dernier titre Rendez-vous à deux que j'ai regardé avec plaisir et que j'ai écouté avec plaisir. Bon, il y a une femme splendide à l'intérieur. Bon, on voit bien qu'il y a une ambiance particulière. Comment vient l'inspiration? Comment on écrit? Est-ce que c'est lié à la vie de tous les jours, ce que tu as vécu? Non, je pense que c'est... alors l'inspiration, je pense qu'elle est... c'est aléatoire, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais parfois, il m'est arrivé d'écrire des textes simplement pour faire des rimes, de coller des phrases à phrases, et puis au final, ça fait une histoire. Par hasard. Parfois, ça ne colle pas du tout, on déchire et on refait. Mais en fait, je m'inspire de tout et de rien. Voilà, donc c'est vrai que en général, dans mes interprétations, je mets toujours ma touche de ma double identité, puisque je suis métissé, donc ma maman est alsacienne. Bien sûr. Et donc, oui, donc du même pays tous les deux. Voilà. Et donc j'interprète en français et puis en créole, donc histoire de rappeler toujours cette. Et en alsacien, non, un petit peu. Compliqué. Chez nous, il pleut pas des gouttes d'eau, il pleut des couteaux. Voilà. Il pleut des couteaux chez nous. En alsacien, ça sera compliqué pour moi. Tu vois. En fait, j'ai choisi le côté caraïbé. Oui, voilà. Pour le zouk, c'est mieux déjà. C'était trop compliqué de l'autre côté. Je me suis dit, je lâche l'affaire. Attention, messieurs, dames, on a une question d'Éléonore Théodose. Moi, je suis une grande amatrice de zouk, vous l'avez compris. Oui. Et vous parliez d'aspiration. Forcément, les artistes, et je peux regarder Orlan aussi, vous vous inspirez de la société, de ce que vous observez. Eh bien, moi, j'ai hâte de voir des interprètes de zouk qui ne parlent pas forcément et pas que d'amour hétérosexuel. À quand un chanteur ou une chanteuse de zouk qui aura une représentation dans son clip vidéo? Ça existe déjà. D'accord. Voilà. Eh bien, une démocratisation de ces messages-là et puis une identification qui soit fière et qui soit sans tabou, parce qu'on sait très bien que la société évolue et je trouve que moi, pour être très proche de la communauté LGBT+, eh bien, je vois mes amis qui adorent danser, qui interprètent des tubes que tout le monde connaît, mais finalement, il y a très peu d'interprètes qui va dans cette mouvance. Alors, c'est vrai que c'est vraiment un positionnement artistique, et puis il faut oser. Tout le monde n'est pas capable de le faire, c'est vrai. Et donc moi également, j'applaudis ces personnes-là qui vont jusqu'au bout de leurs convictions et qu'ils arrivent à placer ça sur un texte et mettre en musique. Moi, j'approuve tout à fait. C'est vrai que quand on fait ce genre de choses-là, il faut les faire bien. C'est vrai que Christina Jean, elle est parfaite dans ce domaine-là, c'est vrai. Elle est authentique. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que l'authenticité, au-delà de ça, l'authenticité, je pense que pour un artiste, c'est le 95% de la réussite. C'est vraiment rester soi-même, donner ce qu'on peut donner de soi. Je pense que c'est important. Et puis, pas réellement attendre de recevoir. Bon, parfois on reçoit, c'est tant mieux. Mais voilà, je pense que le but du jeu, c'est ça, c'est 50-50. Vas-y. Alors puisqu'on parle de musique, je voudrais quand même aujourd'hui saluer la mémoire de notre réalisateur ami Radix, qui est parti vraiment... c'est une surprise totale. Et c'est quelqu'un avec qui beaucoup d'artistes ont travaillé. Je crois que tu connaissais aussi, Bruno. Et vraiment, c'était quelqu'un de parfaitement adorable, de parfaitement efficace aussi dans son travail. Et vraiment quelqu'un de très tranquille surtout, et qui avait beaucoup de respect pour les artistes et pour ce qu'il faisait. Et c'était un réalisateur de clips, pas seulement de documentaires,
documentaires. Et il avait aussi créé un chantier d'insertion pour des jeunes qui pouvaient apprendre ce métier. Très engagé. Très engagé. Il a tourné pour la préfecture, déposé les armes ainsi que la sécurité routière. C'est d'ailleurs ma première expérience de clip, c'était avec lui. Donc je salue aussi sa mémoire. Et puis vraiment, on envoie toute notre sympathie à sa famille, à ses enfants. Fauché en quelques secondes comme ça. Ouais, très jeune en plus. Justement, je voulais te poser des questions aussi sur comment dire l'idée de mélanger les genres de musique potentiellement. Est-ce que ton idée c'est de t'arrêter sur le zouk comme tu le fais depuis 25 ans, ou est-ce que tu as des tentations d'aller faire des mélanges musicaux par exemple? Alors, je parle pas de la musique alsacienne parce qu'elle est très peu existante. Oui, mais voilà. Mais en fait, alors donc j'ai écrit déjà et composé pour d'autres personnes, des mazurkas, des choses comme ça. Je me suis un petit peu adonné à ça parce que bon, je me disais pourquoi pas. Moi, c'est vrai que je suis resté dans cette lignée-là, dans ce format du zouk, parce que je pensais, je trouvais que c'est ce qui me correspondait le mieux. C'est dans ça que j'avais baigné également aussi, puisque j'habite en Martinique depuis une vingtaine d'années. C'est vrai que j'étais en métropole avant, et en métropole, c'est assez fermé. Et les Antillais, ils cherchent leur identité. Donc, on est dans le zouk. Et bien évidemment, moi, j'ai été quand même bercé par tout ce qui était ce que mon père écoutait, le compas, le reggae, enfin tout ça. Mais c'est vrai que, à un moment donné de ma vie, j'ai voulu être acteur. Alors, j'écoutais, je me suis dit, moi, je vais peut-être commencer à faire quelque chose, voir ce que ça donne, quoi. Et voilà, et du coup, je suis resté dans cette lignée-là. Alors, tu sais, quand on est dans une émission automoto, oui, je voulais savoir. Quand même, au fait. Ça peut paraître bizarre. Est-ce qu'il y a des voitures dans tes clips? Voilà, mais on a fait ce choix justement de s'ouvrir vraiment au monde extérieur, au monde artistique, culturel, social, etc. Et donc c'est pour ça que tu es là ce soir, avec un grand plaisir. Et on voulait savoir justement quel était ton rapport à la voiture déjà, ou à la moto peut-être. Quel est ton rapport donc au moteur, peut-être au moteur électrique. Tu sais qu'on a une transition énergétique qui a été amorcée. Tout à fait. Comment tu te situes? Alors, pour répondre à ta question très simplement, je suis quelqu'un qui aime les grosses voitures. Ça c'est en général je roule des grosses berlines. D'accord. Dernier véhicule que j'ai failli acheter, c'était une hybride, et puis finalement j'ai renoncé, je suis resté sur une essence. Sur une essence, mais c'est vrai que j'ai encore 12 ans pour le faire. Voilà, c'est ça. Alors, les diesels, ça commence à Oui. Et donc, mais c'est vrai que j'aime j'aime les véhicules qui... Tu veux dire plutôt imposants et puissants? Ouais, parce que peut-être que je suis petit, c'est peut-être pour ça. Donc je prends des gros véhicules. Mais bon, dans ton esprit, passer aux véhicules électriques, potentiellement, ça peut arriver ou pas? Ah oui, quelques modèles qui sont aussi plutôt puissants. Non, mais comme je t'ai dit, j'ai failli. Bon, j'ai renoncé parce que je me suis dit, je suis peut-être pas encore. C'est peut-être pas encore le bon moment pour moi. En plus, l'utilité, bon, j'avais pas encore tout bien calculé dans ma tête. Bon, je me suis dit, allez, je reste à l'essence. Et puis, alors, je roulais beaucoup diesel. J'ai déjà, je me suis dit, je me remets à l'essence parce que les diesels, bon, voilà. Mais c'est vrai que je pense que je vais y arriver. Nous étions avec Bruno Perazzi, qui nous présentait Rendez-vous à deux, son dernier clip, sa dernière vidéo. Tout à fait, oui. Donc cet artiste, allez l'écouter parce que ça vaut vraiment le coup. Si vous ne le connaissez pas encore, mais ça m'étonnerait, vous devez le connaître. On le découvre bien sûr sur toutes les plateformes musicales. Donc la réalisation de la vidéo a été signée JM Color pour Météorite Musique Production. C'était Steve Pierre-Louis au titre, à la réalisation du titre. Voilà. Donc allez l'écouter, allez le voir, ça vaut le coup. Merci à toi Bruno d'être venu. Merci, tu reviens nous voir dès que tu as de l'actualité. C'est gentil, avec plaisir, ça m'a fait un énorme plaisir d'être là avec vous. Et merci pour avoir patienté un petit peu, c'est trop gentil. Un grand merci. Un grand merci. Et c'est le retour de la bande JM sur Maxi Martinique en direct de l'Hôtel Batelière. Bravo JM! Allez, non, pas bravo JM, yes. Bravo les chroniqueurs et les chroniqueuses. Alors on applaudit bien fort Éléonore Théodose, et Éléonore Théodose tout de rouge vêtu. Alors là, il faut vraiment aller voir la vidéo. C'est pour enflammer vos cœurs. Il y a du rouge ce soir. Ouais. C'est vraiment en binôme. Concerté. Et tout le monde connaît l'adage femme habillée en rouge.
Alors là, je cherche une rime et je vois pas. Non, ça rime pas. Allez, on verra ça plus tard. Vas-y, continue, vas-y, je t'ai coupé. Et Orlan, bien évidemment. Orlan, Nakiva à l'oreiller. Hein on va l'appeler comme ça maintenant. Et mais Andrea Tufano, oui, bien sûr. Bien évidemment, la question se pose plus. On sait que c'est moi. Non, mais surtout merci à nos partenaires Crédit Mutuel Anti-Guyane, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Et merci à Joe Magazine et bien évidemment gtmag.fr. Voilà. Et si un jour vous voyez sur la rocade une jeune femme blonde sur un cheval en train d'aller au travail, ça sera sans doute Andrea qui est passionnée de cheval et super cavalière. Bon. On a de la chance de l'avoir dans l'équipe, hein, quand même, vraiment. Bien sûr, pour toujours parler un petit peu d'animal, il faut. Allez, on se tourne vers notre vedette, on va dire la spécialiste des arts et métiers, on peut le dire comme ça. Hein. C'est Vanille Lemouniec qui nous revient bien de très très loin, elle nous revient des Amériques profondes véritablement. Et on a le plaisir de recevoir grâce à elle Jordan Jourdain, fondateur de Skypel. Ah, mais bravo, tu as vu ? Bah oui, mais j'ai fait des cours depuis. Skypel est une carte de visite éco-responsable. Donc on est super content de le recevoir parce qu'on va en faire de l'écolo. C'est le but de l'émission, transition énergétique. L'émission est quand même axée transition énergétique. On se rapproche du sujet. Bon, j'ai toujours pas envie de parler d'automobile. C'est vrai. Et on va quand même en parler peut-être un petit peu parce que donc Jordan est un jeune entrepreneur aux multiples facettes et a commencé au conseil départemental de la jeunesse où il a notamment pu mettre en place le projet d'un court-métrage pour la sécurité routière. Et après quelques années et après avoir porté plusieurs casquettes, Jordan a fondé Skypel en 2022, si je ne me trompe pas. Un nouveau concept aussi connecté qu'écologique et donc dont nous allons parler ce soir. Donc bonsoir Jordan. Bonsoir Vanille. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? D'accord. Et donc te présenter, toi pour le moment, et on reviendra à Skypel un petit peu après. Alors très rapidement, Jordan, 30 ans, ça fait à peu près 10 ans que j'entreprends. J'ai commencé à 17 ans au conseil départemental de la jeunesse, qui m'a conduit ensuite à Madine Jeune Ambition, une association qui a porté pas mal de projets. Ça m'a amené rapidement à construire des projets. J'étais un petit peu amoureux des projets, donc j'ai commencé à entreprendre assez tôt, où j'avais fait une entreprise de distribution de spiritueux, où j'avais fait entrer une vodka premium ici, pour les soirées, les boîtes de nuit, les hôtels, les restaurants. Ensuite, j'avais une petite casquette de manager d'artistes piano-voix. Ensuite, j'étais responsable commercial de Deli Resto pendant 4 ans. Ensuite, dans l'agroalimentaire. Et ça m'a amené à fonder Skypel, cette carte de visite connectée aujourd'hui. Ok. Et donc, on peut dire que l'entrepreneuriat, c'était une vocation. Mais d'où est venue l'idée de Skypel ? Quand ? Parce que j'imagine, oui, nous, on sait que c'est sorti en 2022, mais il y a eu du travail derrière. L'idée, elle était peut-être déjà dans ta tête depuis un moment. Comment ça s'est passé, cette idée ? Clairement, l'idée a germé en 2021. En avril 2021, je me suis dit simplement... là, on sortait du Covid, on était encore dans cette façon de connecter avec le QR code, qui n'était pas nouveau, mais qui était utilisable et pratique à ce moment-là. Complètement. Et j'ai toujours été friand d'innovation, de digital, et j'ai jamais vraiment aimé le côté pratique, le cas pas pratique des cartes de visite classiques. Okay. Aujourd'hui, les cartes de visite classiques, papier, on les oublie simplement. Soit elles sont dans nos poches, on les laisse dans le porte-document ou dans la voiture ou chez nous. On doit les réimprimer, elles ne sont pas pratiques et pas écologiques. Et je voulais trouver un moyen de se connecter auprès des gens plus rapidement, de laisser se coordonner d'une façon plus simple et efficace. Et lors de mes recherches, de mes veilles, j'ai commencé à chercher le moyen de fabriquer cette carte et de pouvoir concevoir un programme avec l'aide de programmeurs, de préstateurs programmeurs pour concevoir un concept. Et c'est parti de là. Maintenant, Skypel est sorti, la version bêta en tout cas est sortie le 14 avril 2022. D'accord. Et comment, donc tu dis, c'est une carte de visite connectée qui n'est pas, donc pour faire découvrir aux autres, moi je me suis renseignée, je connais un petit peu le produit, mais comment tu te différencies des autres cartes de visite, notamment les cartes de visite papier, etc., que l'on distribue ? Comment ça se passe en fait avec Skypel ? Alors la grande différence avec Skypel aujourd'hui, que ce soit un solopreneur, une entreprise ou un grand compte, déjà au niveau du budget, la carte connectée Skypel est une carte à durée illimitée. C'est-à-dire qu'elle c'est une carte à vie qui change. On peut changer l'information interne à l'aide d'un site utilisateur. Donc vous avez
votre carte. En tant qu'utilisateur, vous avez également votre site avec identifiant mot de passe. Et là, vous pouvez réellement créer, moduler l'information à souhait. Avec une multiple casquette également, parce que la carte permet le changement de profil instantané. C'est-à-dire que je suis peintre ou également créateur de contenu et j'ai une entreprise dans le BTP. Je peux, en une fraction de seconde, en un clic, changer de casquette, changer de profil, donc changer d'adresse mail, de numéro de téléphone, de photo de profil, de tout ce que je voudrais en fait insérer dans la carte en une seule. Donc déjà ce côté pratique de rassembler l'information à un seul et même module et de modifier l'information à souhait. Parce que quand on change d'adresse mail ou de logo, ça nous demandait de réimprimer des cartes, alors que là on a juste à modifier l'information. Mais pour rentrer dans le côté un peu plus pratique, la carte elle fonctionne comme une carte bleue. C'est le même système, le système NFC sans contact. C'est ce système que vous utilisez pour les cartes bleues pour le paiement sans contact sur le terminal. C'est la même puce qu'on a insérée sur cette carte qui, elle, réagit sur les smartphones. Donc, il suffirait aujourd'hui de m'approcher du téléphone d'un prospect. Je me présente, bonjour, je pose la carte en haut de l'écran. C'est là que se trouve le capteur NFC de pratiquement 50% des téléphones. C'est soit derrière le téléphone, bien au milieu, ou tout en haut. Et à 2-3 cm simplement, la carte peut déjà émettre un signal, une notification. Et quand on y clique sur cette notification, on y trouve une page de présentation. Voilà. Ok. Il n'y a pas qu'une puce NFC, il y a aussi un QR code. Il y a aussi un QR code en second moyen de lecture parfaitement au dos de la carte. Donc on a les deux moyens de lecture qui permettent à 100% des prospects de pouvoir lire votre information. Alors le QR code, ça peut être quoi? Ça peut être, je sais pas, un tarif, ça peut être une présentation de la société, ça peut être un truc comme ça. En fait, le QR code mène à la même information que la puce sans contact, c'est-à-dire une page de présentation. En fait, on peut visualiser. C'est une page où vous verrez votre logo en tête. Une panoplie d'applications. On a plus de 52 applications, de modules d'applications d'information. Donc on peut mettre les réseaux sociaux, les PDF, les liens de paiement, les e-calendar pour placer vos rendez-vous, votre site internet, la géolocalisation du bureau, le mail, enfin tout ce qui existerait en numérique, on peut l'insérer sur la carte. Et ensuite, quand on reçoit ça sur notre téléphone, est-ce qu'il y a un wallet, un système qui fait que moi, si je croise 10 personnes dans un réseau, là, eh ben, je peux les ranger et j'y retourne quand je veux? Comment ça se passe? Bien mieux que ça. Alors, ça va loin. Alors, là, c'est vraiment la première partie sur cette version bêta. Et en termes d'amélioration, là, aujourd'hui, on est en train de travailler sur Skype V2 qui sort dans une dizaine de jours. Il sera dans le wallet. Il y a une application avec un QR code natif. Alors, quand je dis natif, simplement, c'est que lorsqu'il n'y a pas de réseau, vous pouvez quand même récupérer de l'information. Et on a aussi un module de capture d'information. C'est-à-dire que quand je me présente à toi, par exemple, ton téléphone aura tous les modules d'information me concernant, mais au bout de quelques secondes, il va te proposer à toi d'envoyer tes coordonnées vers moi. Aujourd'hui, on donne nos cartes, mais on n'a pas forcément les retours. Là, quand je me présente à toi, tu auras des relances pour te proposer de toi envoyer tes coordonnées vers mon téléphone. Sauf que ces coordonnées seront récupérées sur l'application, traitées en rangement répertoire numérique Skype. Donc, je peux mettre dans la catégorie digital ton contact. Si c'est quelqu'un dans le BTP, je peux dans le répertoire BTP. Ensuite, je peux classer les rendez-vous, les noter. Et si je suis l'employé d'une structure, l'administrateur de ces cartes aura un tableau de bord où il va visualiser tous les contacts qui sont remontés, à quel moment, quand, où, avec des graphiques pour savoir sur les 20, 30, 50 collaborateurs combien ont passé leur carte cette semaine, combien de fois on a récupéré des contacts. Il y a un vrai traitement de données derrière. Ça existe déjà ou pas? C'est la question que je me posais, oui. Alors ça existe déjà, mais c'est la première des Antilles-Guyane aujourd'hui, sur ce niveau de cartes. Sur le niveau France, avec le système que je développe, ce sera l'une des premières, mais aux États-Unis, ça existe déjà depuis un an. J'imagine. De toute façon, rien n'est nouveau, tout s'adapte. Voilà. Parce qu'il faut trouver les idées ailleurs. Mais moi, je me la faux parce que je vois déjà les commentaires. Eleonore, bof. Dani, bof, pas tous les jours. Andrea, bof. Non, je mais vois déjà les commentaires. C'est vrai que c'est top. On a tous eu cette expérience où quelqu'un nous a donné une carte Instagram. Et quelques mois plus tard, on tu se la dit mince, j'aimerais bien appeler cette personne, c'est vrai. Et en fait, la carte, on la retrouve jamais parce que, comme disait Jordan, oui, c'est chiant les cartes. Non, mais c'est fini ça maintenant. Enfin voilà, il faut changer de méthode. Il faut passer à un autre chose. Complètement, mais c'est pour ça, c'est quand même compliqué. À part si on donne oui, bonjour, et bon, il y a un côté du coup un peu moins professionnel. Je suis donc on prenait l'exemple du BTP, professionnel du BTP. Je vais vous donner votre
mon contact, donnez-moi votre numéro, je note mon contact dessus. Ça fait pas très professionnel. Alors il y a une première personne qui m'a envoyé une agence de communication ici en Martinique qui, lorsque j'ai voulu prendre ses coordonnées, m'a dit je vous envoie ma fiche et en fait m'a envoyé un message sur mon téléphone et en fait c'était une fiche comme si c'était un numéro de téléphone quand on envoie une fiche, mais en fait c'est une fiche avec toutes les informations, l'entreprise, l'adresse, la localisation, la photo, la fiche de la fonction, le titre de la fonction, et en fait c'est vraiment exactement ça. Quoi. Skype, c'est le même mais là, d'avoir le rangement et d'y accéder quand on veut, c'est vraiment bien. Et ça évite de donner nos réseaux sociaux qui sont pas pros, mais qu'on utilise quand même. Et nos WhatsApp, où des fois, on a envie de le garder aussi pour notre vie privée. Là, au moins, c'est pratique. Et alors, comment on fait en fait? Il faut s'adresser à vous et c'est vous qui établissez tout ce qui est à faire en fait finalement. Alors, de comment on configure la carte, en fait, c'est encore plus simple. À partir de notre site internet skyple.com, vous achetez la carte et une fois que vous recevez la carte, elle est vierge. Combien le prix? Alors, c'est un prix simple de 59 € hors taxe. D'accord. Après, on a un abonnement premium professionnel où on a pas mal d'autres options. Quand je parle d'options, je parle de couverture en Zoom. Par exemple, demain, vous faites une visio. On a des couvertures visio à QR code avec un système de capture lead, c'est-à-dire de capture d'informations data. Donc, vous pouvez faire une visio demain et pouvoir transmettre vos coordonnées, avoir des coordonnées, récolter du prospect. Voilà, il y a tout un système qui est mis en place derrière. On fait les signatures mail, on fait pas mal d'autres petits produits qui gravitent autour, qui permettent de gérer la data, gérer l'information au quotidien, de savoir qu'est-ce qui se passe avec sa carte, combien de fois on l'utilise, combien de fois il y a eu des clics sur telle application, combien de fois il y a eu de l'ouverture et qui, comment, enfin voilà, de vraiment avoir un traitement d'information et qui reste beaucoup moins cher parce qu'aujourd'hui une entreprise qui équipe ses collaborateurs sur l'année avec des cartes de visite, où des fois il y a des postes qui changent, ou des fois il y a des abandons de postes, ou des turnovers, etc. Là, on a une carte unique qu'on peut reprogrammer à souhait, réinitialiser, réadapter un nouveau profil à partir des CRM, des logiciels internes de l'entreprise, et réadapter la carte à notre profil. Donc c'est une carte qu'on garde au long terme. Je suis en moyenne 30 à 40% moins cher que des cartes papier malgré tout, malgré le service, tout en ayant une vraie transition écologique, parce qu'aujourd'hui, aux Antilles-Guyane et en France, il faut savoir qu'on est un peu plus de 800 millions de cartes imprimées chaque année, et elles sont jetées à 95% au bout de 7 jours. Bien sûr. Donc là, on a une vraie solution écologique, économique et pratique à proposer. Sachant qu'en plus d'être personnalisable, donc en termes d'application, le côté interne, la carte elle est aussi personnalisable avec le nom de l'entreprise ou de qui vous êtes, esthétiquement, la carte en elle-même. D'accord. C'est bien ça. Oui, j'ai vu qu'il y avait même des cartes en bambou. Exactement. Voilà, magnifique. On a 3 types de matières. On a les cartes PVC classiques, on a le bambou, fibre de bambou, et ainsi que le métal. Donc on peut avoir des cartes vraiment personnalisables à 100%. On peut avoir du métal brossé style lingot d'or, style rose gold. On peut vraiment personnaliser les cartes et avoir une carte, en tout cas à l'allure de son possédant. Et cette nouvelle page de présentation Skyple a des rubriques, par exemple YouTube, des rubriques vidéo, que vous n'êtes pas obligé d'ouvrir une page pour lire la vidéo. Vous êtes vraiment sur une page précise avec des ouvertures en vidéo, des ouvertures en audio, c'est bien pour les artistes. Ouais, si vous faites le tri de vos déchets, c'est bien pour tout le monde. C'est ça qui est chouette. Si vous faites le tri de vos déchets, Vanny, si vous faites le tri de vos déchets, si vous roulez en véhicule hybride ou électrique, vous devez avoir votre carte Skyple, c'est obligatoire. Ça fait partie d'un style de vie aujourd'hui. Exactement. Et puis comme dit Orlan, après, peu importe notre métier, c'est intéressant parce que déjà même si on évolue, on n'a pas à changer de carte de visite, mais en plus c'est quand même très pratique pour transmettre ses coordonnées. C'est ça. On a pensé à tout pour qu'il y ait vraiment beaucoup plus d'informations, d'applications aujourd'hui. On va passer à plus de 500 applications disponibles. Donc que ce soit le PDF, que ce soit les Spotify, toute application existante qui permet de partager l'information, on l'a. Okay. Et petite question un peu plus fun ou pas fun, d'ailleurs ça dépend de la réponse. Pourquoi le nom Skyple? Alors Skyple, pourquoi? Parce qu'au début le nom était complètement
C'était pas marketing du tout. Avant, ça devait s'appeler Atlas Technologique, pas du tout. Skype, ça fait un peu Terminator, non? Alors moi, je pense à Skype. Pourquoi? Parce que Sky pour le cloud, le côté cloud connecté. PLE pour people, les personnes connectées dans le cloud, et l'ensemble de l'association pour garder une connotation marketing en entendant un petit peu le Apple. C'est vrai, quelque part. Et que le tout puisse faire une bonne petite recette. C'est bien vu, c'est bien trouvé, etc. C'est pas pareil, mais c'est facile à prononcer. Ouais. Il reste peu de temps, mais vas-y. Je voulais dire une chose, Vanny, je voulais te rappeler la ligne éditoriale de l'émission que tu as oubliée. C'est qu'on n'invite que des gens moches, pas beau et pas intelligent. Et là, tu as fait exactement l'inverse de ce qui parle pas bien. Tu as fait exactement l'inverse de la ligne éditoriale. Vous avez une très belle voix en plus. Ah, merci. C'est plaisir. Non, c'est super. Vas-y, tu veux terminer ta rubrique. Sensible au charme grave. Vous avez une belle voix. Alors, est-ce qu'il y a une tarification sur le nombre d'employés, par exemple? Si l'entreprise, je sais pas, une grosse entreprise locale à 5000 employés, comment ça se passe? Alors, pour faire simple, on fait une tarification en graduation déclinée. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a entre 2 à 40 employés, on peut démarrer un forfait mensuel à 7,70 € avec une réduction de 20% à 25% si le tarif est payé à l'année. D'accord. Et ça peut se réduire jusqu'à 2,20 € par utilisateur par mois à partir de 1000 utilisateurs. Ok, très bien. Eh bien, on peut applaudir très très fort si vous êtes d'accord. Merci pour toutes ces informations. Merci à vous. Jordan Jourdain, c'est ça? Jourdain, oui. Vous pourrez nous transmettre votre carte. C'est pour ça. Fondateur de Skype, donc, qui est une carte de visite éco-responsable. On peut le dire véritablement. Là, on est dans la vérité pure. Hein. Donc, nickel. Eh bien, on le remercie encore très très fort. On peut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Merci à vous. Merci. Vous étiez à l'hôtel Batelière donc avec gtmac.fr sur Max et Martinique. Vous étiez avec les expertes et les experts automoto. Merci à Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à Joe Magazine et merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit. Merci à Éléonore Théodos qu'on peut applaudir bien fort s'il vous plaît. Andrea Tufano à ma droite. Merci à vous. Vanny de Mouliec qui invite les invités dans des chambres. Voilà. Yona Namrit, on peut l'inviter, l'appeler bien fort, on en la semaine prochaine. Orlan, la diva des Antilles. Jimmy, tu l'as oublié. Jimmy Comer qui a joué au photographe comme d'hab, toujours caché, qui a fait l'intendance de la photographie. Les belles photos que vous voyez sur internet, c'est grâce à Jimmy. Jimmy, s'il y a des commentaires à faire, faut se reporter. Allez, je vous rappelle que donc tout le week-end vous avez le sport sur RMC Anti-diffusé par Max et Martinique et vous retrouvez donc dès lundi Apolline de Malherbe avec bien sûr sa matinale et Vincent Moscato qui suit juste derrière la matinale, Vincent Moscato pour tout le sport. Je ne réponds même plus. Tu réponds même plus. Elle y croit pas qu'il va venir un jour. Un jour, je vais lui faire la surprise. C'est lui qui viendra te chercher en bas. Tu sais quand tu vas arriver. Tapis rouge, la totale. La semaine prochaine, on reçoit des gens très intéressants. On va recevoir, le fondateur de Alizé RH, Yannick Plante. Je vous conseille de bien rester avec nous la semaine prochaine. Ça va être très intéressant parce qu'il sort un livre sur ce métier de RH qui est très particulier. Parmi tant d'autres invités, puisqu'on aura bien sûr d'autres invités, des artistes en particulier. On vous dira tout ça la semaine prochaine. Merci encore. Merci à vous. À bientôt. Bye bye.